En manchette aujourd'hui, Enfant Soleil remet près de 35 000 $ à l'hôpital de Chicoutimi et une centaine d'étudiants se rassemblent à la polyvalente Jonquière pour l'Expo Science. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce web journal du jeudi 17 mars 2016. L'unité permanente anticorruption a frappé fort ce matin avec l'arrestation de 7 personnes reliées au milieu politique, dont l'ancienne vice-première ministre du Québec, Nathalie Normando. Elles ont été arrêtées pour leur présumée implication frauduleuse dans des activités de financement politique. Des accusations de fraude envers le gouvernement, de corruption, de complot, d'abus de confiance et de fabrication de faux documents ont été déposées contre eux. Les accusations portent sur des événements survenus entre les années 2000 et 2012. Selon l'UPAC, les accusés auraient contourné des lois pour obtenir des avantages politiques. Les personnes concernées comparaîtront en cours dans les prochaines semaines. Si elles sont reconnues coupables, certaines seront passibles de 14 ans de prison. Le maire de Saguenay, Jean Tremblay, a visité ce matin les installations du centre d'appel Nordia, situé à Place Centre-Ville dans l'arrondissement de Jonquière. Le premier magistrat a félicité les employés pour leur dévouement, alors que leur lieu de travail a été reconnu comme meilleur centre d'appel affilié à la Compagnie Bell. Gabriel Bouchard, le maire tenait à rencontrer les travailleurs ce matin. En effet, Jean-Frédéric, c'était pour lui une grande fierté de se présenter et de féliciter les employés de chez Nordia. Il faut dire que l'entreprise qui est présente dans sa place centre-ville à Jonquière depuis juillet 2014 a été nommée 5 fois sur 6 occasions comme centre d'appel du mois par la Compagnie Bell. Par ailleurs, le maire a dit que le fait d'avoir des employés de qualité et qui performent dans la région ont permis à Nordia de se démarquer. Et je pense que le maire a été unanime lorsqu'il a dit que les différentes personnes qui dirigent Nordia font en sorte que la région rayonne sur le plan administratif. D'ailleurs, le maire Jean Tremblay a rappelé que Promotion Saguenay avait aidé la compagnie à venir s'établir dans la région. Et pour lui, c'était une grande fierté de pouvoir accueillir Nordia. Et en plus, il a même affirmé que c'est un bel exemple pour les prochaines entreprises qui voudraient s'établir dans la région, de voir qu'on a beaucoup de personnes qui sont de qualité. On écoute le maire Jean Tremblay à ce sujet. Ça aussi, ça nous sert de carte de visite quand on veut attirer une autre entreprise. Parce que, vous savez, des fois, on se fait reprocher des choses. Il y en a qui nous disent « Ah, le syndicat chez vous, ça a l'air que c'est difficile. » Je leur dis « Peut-être que le syndicat est actif, mais les employés sont performants. » Puis c'est ça que vous voulez, des employés performants. Chez nous, c'est travaillable puis ça va bien. Par ailleurs, le maire a commenté les arrestations effectuées par l'UPAC ce matin. Tout à fait. Il a expliqué que tous ces événements qui concernent Nathalie Normando et Bruno Lortie, 2 anciens membres du ministère des Affaires municipales, du Parti libéral, qui avait occupé, Nathalie Normando, qui avait occupé le poste de ministre des Affaires municipales. Il trouve ça malheureux pour ces 2 personnes qu'il a côtoyées professionnellement. Il a notamment été question aussi par les journalistes de savoir si la campagne, en fait, les arrestations de ce matin allaient avoir un impact négatif sur la campagne de la candidate libérale Francine Tégobeil dans l'arrondissement Jonquière pour la partielle. On l'écoute d'ailleurs à ce sujet à propos de Mme Normando ainsi que Mme Gobeil. Fait que c'est triste de savoir que tu connais des gens et que ça leur arrive. Quand arrive un malheur, moi j'appelle ça un malheur, là, à quelqu'un que tu connais bien, c'est jamais réjouissant trop. Pensez-vous que ça peut jouer un rôle dans l'élection partielle à Chicoutimi? J'ai pas pensé à ça, je pense pas. Non. En terminant, Jean Tremblay n'a pas voulu commenter le budget Couillard qui sortait aujourd'hui. Il préfère le consulter avant, mais devrait émettre des commentaires au cours des prochaines semaines. Merci beaucoup, Gabriel. Je vous en prie. Catherine Tremblay-Bouchard représentera le parti Option nationale lors de l'élection partielle de Chicoutimi du 11 avril prochain. Elle a déjà porté les couleurs d'Option nationale lors des élections générales de 2012. Native du Saguenay, elle compte faire campagne sur les thèmes de la franchise, du courage et de l'autodétermination. Dévouée à la réalisation de l'indépendance du Québec, elle termine actuellement un baccalauréat en psychologie à l'UQAC. Lors des élections de 2014, le candidat d'Option nationale dans Chicoutimi, Philippe Gosselin, n'a obtenu que 1% des voix. Le candidat de Québec solidaire à l'élection partielle dans Chicoutimi, Pierre Dosti, promet de remettre la moitié de son salaire s'il est élu le 11 avril prochain. M. Dosti entend sacrifier le budget discrétionnaire alloué aux députés, soit un montant d'environ 125 000 $. Un groupe de citoyens aurait alors la tâche de réinvestir ce montant dans le développement économique régional. Le politicien fait cette promesse pour montrer qu'il n'est pas motivé par des ambitions matérielles, mais plutôt un désir de bien servir les citoyens.
Lors des dernières élections de Québec solidaire, le parti a remporté 6,5 % des voix dans le comté de Chicoutimi. À quelques semaines de l'élection partielle dans Chicoutimi, le combat entre les candidats de la région est officiellement lancé. Le porte-étendard de Québec solidaire, Pierre Dosti, mise sur le développement de l'économie régionale pour se faire valoir. Ma collègue Coralie Boisvert-Doyon s'est entretenue avec lui un peu plus tôt cet après-midi. Tout d'abord, M. Dosti, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le plateau. Ça fait plaisir. Je commencerai par vous demander quels seraient les avantages pour les gens de Chicoutimi pour voter Québec solidaire le 11 avril prochain? Bien, le principal avantage, parce qu'il faut penser qu'on n'ira pas vers un changement de gouvernement, c'est une élection partielle, donc ce serait d'avoir un député qui défend avec vigueur les intérêts de Chicoutimi et de la région, parce que pour moi, les intérêts de Chicoutimi sont reliés à ceux de la région, mais dans une perspective bien précise, celle de défendre les services publics d'abord, parce que Chicoutimi, c'est d'abord une ville de services, et je pense que nous avons été largement éprouvés par le gouvernement actuel. Votre parti a récolté 6,5 % des voix à Chicoutimi en 2014. Comment envisagez-vous cette fois-ci vos chances d'être élu? Bien, nous voulons faire une percée et nous avons l'occasion de le faire avec cette élection partielle-là. Nous avons aussi connu une progression dans nos élections partielles que nous avons connues dans les derniers mois. Donc, et c'était des progressions aussi dans les régions. Et depuis que nous avons 3 députés à l'Assemblée nationale, je pense que la population peut juger de la vigueur de ce parti-là et des propositions qu'il fait qui vont vraiment dans l'intérêt de l'immense majorité de la population. Justement, là, sur quels enjeux vous comptez miser tout au long de votre campagne électorale? Oui, je parlais tout à l'heure de la défense des services publics, santé, services sociaux, éducation, services de garde, pas seulement parce que Chicoutimi est beaucoup construit autour des services publics, mais aussi parce que les services publics, c'est un moteur aussi de l'économie. C'est un moyen, lorsque la situation économique va moins bien, en investissant davantage dans les services publics, c'est un moyen de s'assurer que l'économie continue de rouler. Et c'est bien démontré que, par exemple, $1 investi dans les services publics peut générer 1,6 $ à l'autre bout. Donc, ça contribue à la création de richesses. Mais aussi parce que les enfants, lorsqu'ils réussissent leur secondaire 5, au Québec, on est inférieur à l'Ontario et à la moyenne canadienne à ce niveau-là. Quand on réussit notre secondaire 5, on a plus de chances de sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Vous avez parlé de la santé tout à l'heure. Justement, si vous êtes réélu, est-ce que vous pensez que votre expertise dans le milieu de la santé va vous être favorable, va vous servir? Oui, certainement, parce qu'on est actuellement en train de faire une analyse assez fine des répercussions à court, moyen et long terme de la contre-réforme Barrette en ce moment, qui est vraiment en train de retourner le système vers une organisation au service des intérêts privés. Et c'est pas pour rien, c'est parce que les investisseurs voient dans les services publics des bonnes occasions d'affaires. Hein? On confie, par exemple, les entreprises manufacturières dans les pays en développement parce que les salaires sont moins élevés et on voit dans la possibilité d'avoir des débouchés pour l'entreprise privée dans les services publics de belles occasions. Or, pourquoi ne conserverions-nous pas ces richesses collectives dans l'intérêt de la population et dans l'intérêt commun des Québécois et des Québécoises plutôt que de dilapider ces ressources-là, ces richesses-là, entre les mains des intérêts privés. Est-ce que vous craignez une division des votes souverainistes au profit du Parti libéral? Bon, écoutez, le régime électoral que nous avons est un régime dépassé, que René Lévesque qualifiait lui-même de démocratiquement infect. Je pense aussi que beaucoup de souverainistes, qu'ils soient dans Québec solidaire, dans le Parti québécois ou dans Option nationale, souhaiteraient qu'il y ait, par exemple, aux prochaines élections générales, une sorte d'alliance ou disons une certaine coalition, d'une certaine façon, en vue de présenter un projet commun pour l'indépendance du Québec. Moi, je suis favorable à ça et je vous dirais que Québec solidaire a une stratégie
d'accession à l'indépendance qui est basée sur la convocation d'une assemblée constituante qui peut être une stratégie rassembleuse. Et j'invite les souverainistes à voter pour Québec solidaire dans Chicoutimi parce que je veux m'engager, moi, à faire en sorte que Québec solidaire collabore avec les autres partis en vue de trouver une convergence pour les prochaines élections. À l'heure actuelle, Québec solidaire compte 3 députés sur l'île de Montréal. Comment comptez-vous vous implanter dans la région? C'est justement un des objectifs que nous avons de déployer nos forces dans les régions. Par exemple, on a connu de meilleurs scores aux élections générales dans Rimouski. On a connu de meilleurs scores également en Abitibi. Et on pense qu'on est capable d'améliorer aussi notre performance dans Chicoutimi. On pourrait même créer des surprises dans Chicoutimi. L'occasion est belle puisque, comme je le disais tout à l'heure, lors d'une élection partielle, il n'y a pas d'enjeu au niveau de renverser un gouvernement ou d'empêcher qu'il soit renversé, selon le cas. Il s'agit de choisir le député qu'on pense être le mieux capable de défendre des intérêts des gens ordinaires avec le gouvernement que nous avons là. Bien, merci beaucoup, Pierre Desty. Nous allons suivre votre campagne comme il faut. Merci beaucoup. Dans le cadre de sa tournée provinciale annuelle, Opération Enfant Soleil a remis, en compagnie de l'animatrice de télévision Annick Dumontet, près de 35 000 $ à l'hôpital de Chicoutimi lors d'une conférence de presse en début d'après-midi. Marianne Robert, à quoi servira ce montant? Ce montant servira principalement à l'acquisition d'un incubateur standard qui assure des soins aux nouveau-nés en toute sécurité et dans des conditions optimales. Par l'achat de cet équipement pédiatrique, financé de moitié par les ministères de la Santé et des Services sociaux, l'hôpital de Chicoutimi s'assure du maintien et du retour rapide des nouveau-nés dans la région. Une docteure de l'unité pédiatrique, Catherine Grenier-Clich, nous en parle davantage. Ces isolettes-là sont beaucoup plus adaptées aux soins à cause de leurs caractéristiques, de ce qu'on peut faire avec elles. C'est très pratique pour nous. Ça nous permet de donner de meilleurs soins aux bébés, puis de les reprendre plus tôt aussi, comme vous dites, là, quand ils reviennent du CHUL, puis de rapprocher les familles de leur famille. On sait que chaque année, un enfant par région est choisi pour faire partie du Téléthon qui aura lieu en juin. Qui sera cet enfant? La petite fille qui représente la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean se nomme Alicia Tremblay, 4 ans. Sa vie et celle de ses parents a basculé alors qu'à l'âge de 2 ans et demi, ils ont appris qu'elle était aux prises avec un kyste cérébral. Donc, elle a rapidement été transférée au CHU à Sainte-Justine à Montréal pour retirer la tumeur et ensuite, elle a subi 33 traitements de radiothérapie afin de minimiser les risques de récidive. Toutefois, bonne nouvelle, après l'arrêt des traitements, on a annoncé une rémission pour Alicia Tremblay, puis elle va bien malgré qu'elle est toujours suivie par plusieurs spécialistes. Quels sont les partenaires? À la conférence de presse cet après-midi étaient présents des représentants du Walmart à Chicoutimi qui ont financé 8 000 $ pour Opération Enfant Soleil. Aussi, 2 jeunes filles de 14 ans ont pris une initiative personnelle de ramasser des dons par la vente de fromage et de chocolat. Ont aussi contribué Remax Énergie, les écoles polyvalentes de Jonquière et Charles Gravel. Finalement, le directeur général de la Fondation De Ma Vie, Martin Gagnon, était aussi sur place. On l'écoute. On est un peu complémentaires avec les gens d'Enfant Soleil parce qu'on contribue nous aussi en pédiatrie depuis nos tout débuts pour un montant de 890 000 $. Et ça se poursuit, donc d'année en année, on fait des projets et on est extrêmement bien supporté aussi par les gens de... Merci Marianne. Ça m'a fait plaisir. Le regroupement d'organismes Solidarité populaire Saguenay-Lac-Saint-Jean a procédé cet après-midi à une écoute collective du budget du Québec dans un restaurant de l'arrondissement de Jonquière. Au moment d'aller en ondes, les analystes s'attendaient à un budget équilibré. Toutefois, on vient tout juste d'apprendre qu'il y aura un surplus de 2 milliards de dollars. Les sommes prévues en éducation seront bonifiées de 3 %. Après s'être prononcée contre l'instauration d'un registre québécois des armes à feu, la candidate libérale dans Chicoutimi, Francine Tégobey, est au cœur d'une controverse, alors qu'elle affirme désormais vouloir laisser les électeurs décider dans le dossier. Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a rectifié les propos de sa candidate en rappelant qu'il n'y aura pas de vote libre sur la question et que tous les députés libéraux sont sommés de voter en faveur du projet de loi. Mme Gobey envisage toutefois même de tenir une consultation publique sur la question avec les citoyens de son comté.
Plus d'une centaine d'étudiants étaient rassemblés ce matin à la polyvalente Jonquière afin de présenter leur projet pour la 52e finale régionale d'Expo Sciences. Il s'agit de l'une des plus vieilles Expo Sciences du Québec. Un reportage de Sarah Penneau. C'est une bien grande charge de travail pour les 160 élèves du primaire et du secondaire de partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 98 kiosques ont été érigés par les participants afin de présenter le résultat de leurs recherches. Et l'école va les suivre. Là. Habituellement, il y a un enseignant qui les suit tout au long pour faire le projet. Un peu plus d'une centaine de juges se consulteront vendredi matin afin de déterminer les équipes gagnantes. Chaque juge doit posséder une formation en sciences et ce sont ceux qui possèdent le plus de connaissances qui évalueront les projets les plus techniques. Tous les projets sont jugés d'abord et avant tout sur la valeur scientifique. C'est 60% du jugement qui repose là-dessus. Ensuite, le reste des points est sur la présentation. Parfois, les écarts sont très minces, surtout dans les premières positions. Ça peut jouer par quelques dixièmes de points. Amy Tremblay et Ariane Tremblay n'en sont pas à leur première participation. Les deux élèves travaillent sur leur projet depuis plusieurs mois. Nous, on commence avant de commencer l'école à travailler sur notre projet, puis c'est pas mal toutes les soirées quand on n'a pas beaucoup de devoirs, puis les fins de semaine. Les deux élèves travaillent sur le réchauffement de l'eau grâce aux eaux grises. Leur passion leur a permis de remporter plusieurs prix, dont la première place en intermédiaire l'an dernier. On a gagné plusieurs prix les années passées. Oui, l'an dernier, on a gagné plus de 3 000 $. L'enseignante en sciences, physique et chimie de la polyvalente Jonquière, Claudie Allaire, croit qu'Expo Sciences est une bonne façon pour les jeunes de s'initier au monde scientifique. Ce que les jeunes sont capables de créer, d'expliquer, vulgariser, parce qu'ils ont quand même 3 volets et les jeunes, on voit leur passion avec l'amour de la science. Les équipes gagnantes seront dévoilées vendredi soir. Sarah Penneau, ATM Nouvelles, Saguenay. Ça y est, le festival Regard est lancé. La traditionnelle soirée régionale se déroulait hier soir au Théâtre Banque Nationale de Chicoutimi. Les organisateurs, réalisateurs, acteurs et amateurs de courts-métrages étaient au rendez-vous pour visionner en primeur des films du projet 5 cours, une initiative de l'Office national du film. La grande soirée d'ouverture aura lieu ce soir à la salle François Brassard du Cégep de Jonquière. Un reportage de Anne-André Dano. L'ambiance était à la fête lors de la soirée régionale du festival de court-métrage Regard, alors que plusieurs artisans et amateurs de films se sont réunis dans une soirée format 5 à 7. Cette rencontre pré-festival avec les créateurs de Saguenay permet aux gens de faire connaissance avant la grande soirée d'ouverture de jeudi soir. La soirée régionale, c'est des films faits par des cinéastes d'ici ou des films qui ont été tournés dans la région. Donc, on voit vraiment le meilleur de ce qui s'est fait en court-métrage dans la dernière année. Donc, c'est la crème de la crème du Saguenay. Tous s'entendent pour dire que le festival est unique en son genre. L'effervescence qu'il y a, là, les gens sont de bonne humeur. C'est une atmosphère qu'on retrouve pas dans tous les festivals. C'est vraiment, je dirais, unique à Regard. Il y a des amitiés qui se créent, des nouvelles alliances de travail. Donc, c'est le party, mais en même temps, c'est aussi assez professionnel. C'est vraiment le fun. Et c'est aussi de rencontrer plein de gens. Moi, ce que je me suis fait dire, c'est que vu qu'on était pris dans une petite ville à l'autre bout du monde, on est obligé de tout le temps être ensemble et de se rencontrer à chaque jour, puis on va revoir le même monde, puis comme ça, on crée des amitiés. Bon départ d'ailleurs pour Regard, qui fait salle comble dès sa première représentation pour les films de la 2e édition du projet 5 cours de l'ONF, produite cette année en collaboration avec la bande Sonimage. La porte-parole de la 20e édition avoue qu'elle réalise maintenant l'ampleur de ce festival. La soirée vient de commencer, je comprends là ce que ça implique. Disons qu'avant, j'étais fébrile, j'étais choyée, je me sentais honorée, mais là, je réalise ô combien c'est plaisant. Tout le monde est préparé, on s'attend à quelque chose de gros, les gens travaillaient tellement fort. Puis là, j'ai l'impression que là, ils vont commencer à récolter le plaisir de tout ça. Là. Regard se poursuit tout au cours de la fin de semaine à Jonquière et à Chicoutimi. Ici, Anne-André Dano, ATM Nouvelles, Saguenay. L'École des arts de la Sainte-Maclac enseigne à une clientèle très diversifiée l'envers du décor des fameuses cascades que l'on voit souvent à la télé. La technique développée dans ces ateliers a toute son importance, même dans les mouvements les plus simples. Le reportage de Sterline Forestal. Simulation de coups, de combats, de chutes, etc., l'école de cascade Maclac, qui a pour devise maîtriser la clé de l'art cascade, offre des ateliers tant aux adultes qu'aux enfants. Mais selon le propriétaire Robert Maltais, les gens ont souvent des idées préconçues de l'art de la cascade. Une espèce de cinglé qui va se partir d'un 4e étage, puis par hasard, il va comme survivre en sautant en bas. Mais en réalité, c'est complètement à l'opposé de son travail. Mon travail à moi, en fait, c'est vraiment de trouver une façon sécuritaire de faire des choses dangereuses. Dans n'importe quoi. C'est m'organiser qu'un accident ait l'air d'être vrai,
mais qu'en fait, tout le monde est protégé. Ça va jusqu'à défoncer des murs, débouler des marches. J'en ai fait il n'y a pas longtemps. Je suis aussi cracheur de feu. Fait que tout ce qui est dangereux, moi j'aime ça. Les consignes de sécurité sont toutefois prises très au sérieux par celui qui travaille avec l'équipe de la fabuleuse histoire d'un royaume. On protège l'environnement en premier, soit par des matelas, soit par de la vitre de sucre, des choses comme ça, on travaille avec ça. Après ça, on protège notre corps. L'autre chose que je protège, c'est mon corps, mais à partir de mouvement. Quand tu atterris en bas, ce que tu veux, c'est tomber sur le bout des pieds et les mains au sol, comme en parcours. Robert Maltais ne se limite pas qu'aux adultes, il s'adresse aussi aux jeunes. Les jeunes pour les faire prendre conscience que oui, c'est dangereux, mais maintenant, il y a des façons de réaliser ces choses-là de façon sécuritaire, puis que tu peux t'amuser à le faire comme moi je fais depuis que je suis tout petit. Là. Les ateliers ont même été félicités par une enseignante réticente et difficile à convaincre au départ. Ce que tu montres, là, c'est exactement ce que nos jeunes ont besoin. Je leur montre à penser avant d'agir. Il offre aussi quelque chose de différent aux enfants. C'est pas vraiment du cirque, à proprement dit, comme on est habitué d'entendre, mais ça part du cirque quand même. On parle de jonglerie, on parle d'équilibre, et on s'inspire beaucoup plus de ce qu'ils vont nous donner que nous autres de leur donner des choses. Tandis qu'avec les adultes, c'est plus « regarde, suis-moi ». Avec les plus vieux, ce qu'on fait, c'est que c'est très, très artistique, mais c'est aussi du combat. On peut aller loin. J'ai des sabres, j'ai des fusils, je peux utiliser toutes sortes de choses avec les adultes. Juste sauter 2 marches en descendant, puis tu sais pas comment faire. Après 3, 4, 5, 15 fois, tu vas avoir mal, ça n'a aucun bon sens. Sa fille, qui a développé des compétences en maquillage, le suit partout. Maquillage extraterrestre, j'ai fait même du maquillage juste pour pas qu'il y ait de brillance. Qui regarde la caméra, qui a vraiment l'impression, il a vraiment donné un coup d'en face. Sterling Forestal, ATM TV. Jonathan Riverain, un jeune Saguenayen de 19 ans, est considéré comme l'un des athlètes les plus prometteurs au pays par la Fédération québécoise de taekwondo. Ma collègue Josiane Cloutier l'a rencontré à propos de son objectif de se rendre aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Bonjour Jonathan. Bonjour. Depuis combien de temps fais-tu du taekwondo? Ça fait maintenant 15 ans. J'ai commencé à l'âge de 4 ans, j'étais tout petit. C'est ma mère qui m'avait inscrit, puis j'ai jamais arrêté. Un gros coup de cœur. Oui. Qu'est-ce qui t'a accroché dans ce sport? Il y a tellement les arts martiaux, c'est très complet. Il y a le côté esprit d'équipe aussi, il ne veut pas avec les partenaires d'entraînement, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul quand même. Il y a quand même un esprit d'équipe, même si c'est un sport individuel. Ça, j'aime beaucoup ça. Ensuite, il y a le côté qu'il faut toujours se dépasser, faire le dépassement de soi-même. Parce que c'est important, puis c'est ça qu'il faut aussi pour s'améliorer. Tu es considéré par la Fédération québécoise de taekwondo comme l'un des athlètes les plus prometteurs au Canada et au Québec. Comment tu te sens par rapport à ça? Oui, bien ça, je suis très content de ça. Là. Puis c'est sûr que j'ai des gros objectifs. Puis ça fait... Tu sais, je veux performer. C'est sûr que j'ai le désir de performer. Puis à l'international, puis j'aimerais ça me rendre aux Jeux olympiques aussi. Ça, c'est mon grand rêve. Là. Oui, aux Jeux olympiques de 2016? Non, 2016, c'est trop court. C'est trop court. Ouais. Parce que là, le taekwondo, comment ça marche? Il faut faire beaucoup de compétitions internationales pour accumuler des points. Fait que, puis ça dépend des compétitions. Plus la compétition va être importante, plus elle va donner de points. Donc, c'est sur 4 ans. Puis sur ces 4 années-là, c'est important de faire le plus de compétitions possible pour accumuler des points. Fait que moi, je viserais en 2020, les Olympiques de 2020 à Tokyo. Donc, la préparation commence maintenant? Oui, ça commence maintenant. Là, je suis déjà dans le processus d'accumuler des points. Là. Comme bientôt, en avril, je vais en Europe pour faire les Open d'Espagne et d'Allemagne. Donc, j'ai une grosse année cette année. C'est pas la première fois, d'ailleurs, que tu fais des compétitions internationales. Tu as participé au Canada Open et au US Open cette année. Ouais. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Le US Open, un peu moins. J'ai perdu au 3e combat. C'était contre un des gars qui va aller aux Olympiques cette année à Rio. Il est classé 6e présentement, puis ça a moins bien été. Je me suis fait pogner au début du combat à la tête, puis à la tête, c'est 3 points. Au corps, c'est seulement 1 point. Fait que là, il y avait déjà 1 point. Puis là, ça tombait 4-0. Puis là, c'était quand même pas si pire. Puis au début de la 2e ronde, je me suis refait pogner. Fait que là, c'était 7-0. Puis là, il y avait une grande écart, puis on dirait que j'ai comme choqué. J'ai comme abandonné trop vite. Cédé sous la pression? Oui, c'est ça.
Fait que là, c'est pour ça je suis un peu moins fier du US Open, mais le Canada Open, ça a très bien été aussi. J'étais contre un des gars qui va aller aux Olympiques encore. Il y a du gros calibre, là. Puis c'était un Mexicain. Ça a été serré jusqu'en deuxième ronde, c'était 4-2. Puis là, j'ai pris plus de risques pour essayer de rattraper l'écart, mais je me suis fait marquer des petites shots niaiseuses. Là. Ça arrive. Ouais. Tu m'as parlé que tu faisais parfois frapper à la tête, des choses comme ça. Est-ce que les risques de blessures sont élevés pour quelqu'un qui fait du taekwondo? Oui, c'est élevé, mais c'est pas nécessairement avec les contacts. C'est plus à l'entraînement. C'est-à-dire que quand on fait des coups de pied ou bien... Parce qu'on est tout équipé, le taekwondo, c'est un sport, on est tout équipé. On a le protège avant-bras, tibia, on a des protèges sur les pieds, on a un plastron, puis on a un casque. Fait que, avec un mouthpiece aussi, puis un jackstrap. Fait qu'on est vraiment bien équipé. Tu as récemment obtenu la bourse de 10 000 $ de la part du podium Pierre Lavoie. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais c'est sûr que c'est une grande aide, là, parce que c'est comme je disais tantôt, là, le taekwondo, il faut faire le plus de compétitions possible. Comme juste cette année, là, une compétition, c'est environ 2 000 $ en Amérique. Comme là, je vais aller en Europe, je vais en avoir 2 compétitions, ça va tourner autour de 5 000 $. Heureusement, ils sont juste décalés d'une semaine, fait qu'on va rester sur place. Fait que ça va coûter moins cher un peu. Mais oui, c'est un sport qui coûte cher, là, fait que ça fait du bien d'avoir de l'aide comme ça. Ça donne un petit coup de main? Oui, c'est motivant aussi. Là. Est-ce que c'est la première fois que tu reçois ce genre de prix-là? Des gros prix comme ça, oui. Oui, c'est la première fois. Mais j'ai reçu déjà des bourses de Ville-Saguenay plusieurs fois. Fondation Timmy, Fondation des gouverneurs. Donc, j'ai quand même un peu d'aide de tout le monde. Est-ce que tu aimes ça, voyager pour ton sport? Oui, j'aime ça. Ça nous fait découvrir des belles places qu'on ne connaissait pas, puis qu'on ne serait pas allé des fois à cause que, tu sais, normalement. Là. Fait que, tu sais, là, j'ai fait plusieurs pays. J'ai fait les États-Unis, je suis allé plusieurs fois pour le US Open. Je suis allé 3 fois. Je suis allé à Las Vegas, je suis allé au Nevada, à Orlando. Donc, ça fait des beaux coins. Là. Je suis allé une fois au Mexique aussi pour le championnat panaméricain junior. Fait que... Et à date, c'est quoi ton coup de cœur pour ces voyages-là, ces compétitions-là? La compétition que j'ai le plus aimée, c'est au Mexique, le panaméricain. J'étais sur l'équipe du Canada. C'était ma dernière année junior. Puis je m'étais classé 3e. Là, fait que je m'étais bien classé. J'étais fier de moi. Je comprends. Quelles sont les compétitions à venir pour toi dans la prochaine année, rapidement? C'est comme je disais tantôt, en avril, je m'en vais en Europe. J'ai 2 compétitions là, en Espagne et en Allemagne. Ensuite, j'ai le championnat canadien au mois de mai, en mi-mai. Je pense que c'est du 12 au 13. Là, ça va être important de performer parce que si je performe bien, je vais pouvoir faire le championnat d'Amérique. Donc, ça va regrouper les meilleurs d'Amérique. Puis ça va donner plus de points, vu que c'est une compétition d'envergure. Merci, Jonathan. Merci. Ce sera le dernier match local des Saguenayens demain, alors que s'amorcera la série aller-retour entre les Sags et le Drakkar de Baie-Comeau. Il ne reste plus que 2 matchs à Nicolas Roy pour marquer les 3 buts qui le séparent du plateau des 50. Ce dernier a d'ailleurs amassé 11 points, dont 6 buts en 7 matchs face au Drakkar cette saison. On ne connaît toujours pas l'équipe qui affrontera les Saguenayens en première ronde des séries éliminatoires. La rencontre de demain est prévue à 19 h. À la météo. Après un aperçu du printemps cette semaine, on se trouve de nouveau dans la neige, Josiane. En effet, Jean-Frédéric, on a droit à un véritable retour de l'hiver. D'ici 19 h, des accumulations de 5 à 10 cm de neige sont prévues à Jonquière. Ce soir, le thermomètre se situera à moins 5 degrés avec un ressenti de moins 9. Pour cette nuit, le ciel sera de nouveau dégagé avec une température de moins 10 degrés avec un ressenti de moins 16. Une vague de froid qui se poursuivra demain et samedi. On espère que vous n'avez pas encore serré les tucs et les mitaines parce qu'ils seront nécessaires. Rassurez-vous toutefois, le soleil sera au rendez-vous pour demain et pour tout le week-end. Samedi, le temps sera toujours froid avec un mercure de moins 7 degrés et le printemps reviendra parmi nous dimanche avec un mercure de moins 3. C'est ce qui conclut ce dernier web journal de la session. Merci, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres semaine après semaine. Vous informer au cours des derniers mois a été un privilège pour notre cohorte de finissants en journalisme. Au revoir. Bye bye!